Les chefs des divisions provinciales des transports et voies des communications Nord Kivu, Patrick Mouindo Banyanga, étaient en visite au port de Kituku ce mardi 26 novembre 2024. Il a effectué cette descente pour plusieurs objectifs, notamment faire respecter la mesure du port obligatoire des gilets de sauvetage, l'hygiène et l'assainissement, la lutte contre les tracasseries et organiser l'évaluation des travaux communautaires au marché de Kituku. Le chef de division a déclaré vouloir suivre la vision du vice-premier ministre des Transports et Voies des Communications Jean-Pierre Bemba et le gouverneur de la province du Nord Kivu pour améliorer les conditions de vie des voyageurs sur les eaux du lac Kivu. Je demandais à toutes les associations de manutentionnaires de procéder à la propriété du quai d'accostage à Kituku. Et le travail a déjà commencé. Et il fallait aussi, pour l'exécution des instructions de son Excellence Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et Travema, lié au port de gilets de sauvetage et aussi la réglementation sur la voie lacustre. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés ici à Kituku et aussi entourés de cette masse pour essayer de les sensibiliser, pour essayer de le recadrer en fait de pouvoir passer à l'exécution parce qu'il s'agit d'une tâche pour tout le monde. Et la lutte de la République, chef de l'État, surtout les grands soucis de son Excellence Jean-Pierre Bemba du secteur, c'est pour la sécurité des personnes et de biens sur la voie lacustre. C'est ça notre mobile d'être ici à Kituku. Pour l'administrateur du marché de Kituku, les travaux communautaires sont moyens, efficaces pour l'hygiène. Il appelle également à un soutien auprès du gouvernement congolais et ses partenaires pour pérenniser ces travaux. Monsieur Saïdi Kalebo Joffre. Nous avons, dans la semaine, nous avons deux grands jours du marché dans les marchés. Nous avons le lundi et le jeudi. Et chaque lundi, quand nous avons une grande population, nous devons toujours faire les salons juste après les marchés. Et les salons, ça se fait un jour après les marchés. Donc les mardis, nous faisons les salons de tout le monde. Et le vendredi et le jeudi, les vendredis, nous faisons les salons. Et raison pour laquelle vous voyez tous ces mouvements des mamans que nous avons mobilisés, qui font souvent les salons dans ces grands marchés. Il convient de signaler qu'après sa visite, le chef de division des transports et voies des communications a clôturé sa descente par une réunion élargie avec les acteurs de la société civile, les armateurs et tous les membres du comité du marché de Kituku pour discuter des stratégies à mettre en place en fait d'améliorer les conditions des voyageurs sur les eaux du lac Kivu et les modes de vie des commerçants de la région. Généralement, banditisme matakalikolo nepona yango sima parade oyo nous avons kaola misala posez-moi ici misala ya Poutou. La ville doit se réveiller pendant que votre malade biso tokozala côté à partir de lelo 23 ans pour faire sa programme on a approuvé. On a sécurisé la Kiwana pour tout. On a connecté contre la visite domiciliaire. On a contaminé pour les côtés neutralisés. Donc on a reçu le il y a beaucoup de problèmes qui étaient neutralisés hier. Babaki avait armé. Akika Kikuna. Parce qu'il y a Zaki Mukuna en République, à Zaki Mukuna, il y a population, les Moussala dans le piso. Munguna pour neutraliser. Munguna pour neutraliser. Et ça vous été? Munguna est un numéro de Munguna pour neutraliser. Oh non, surtout pour neutraliser. Les missions pour la construction. Tous ces mois de novembre, décembre, janvier, pour couper sa période. Est-ce que tu as Alors, il y a cette histoire de l'article 214-217. Là aussi, il faut comprendre quel était le contexte. Vous savez, en 1967, les pères fondateurs
vous savez ce que c'est les pères fondateurs, c'est-à-dire les pionniers de l'indépendance, des indépendances africaines, pensaient vraiment fort faire l'unité africaine. Ils pensaient, ils avaient le rêve de faire de l'Afrique un espace uni, politiquement, économiquement, et plusieurs pays à ce moment-là ont mis dans leur constitution la possibilité de céder des espaces au nom de l'unité africaine. C'était en 67. Mais aujourd'hui, nous étions en 67 dans le concept de l'intangibilité des frontières, hérité de la colonisation. C'était ça. Mais qu'est-ce qu'il en reste de ce concept? Qu'est-ce qu'il en reste? Il y a beaucoup de changements. Aujourd'hui, il y a des crises partout. La mort de l'unité africaine, c'est plusieurs acteurs que vous connaissez. Et le dernier, c'était Kadhafi. Et aujourd'hui, quand vous voyez les crises actuelles, vous voyez la Palestine avec Israël, vous voyez l'Ukraine avec la Russie. Le foncier. Vous comprenez très bien que le concept qui consiste à dire que pour l'unité africaine, nous pouvons céder la souveraineté ou nous pouvons payer une partie ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est une aberration au moment où le Rwanda veut conquérir aussi des territoires. Il faut réfléchir là-dessus. Mais je vous dis, à l'époque, et en 1967, c'est la Constitution de 1967, nous sommes dans un contexte de l'organisation du sommet de l'Union africaine. Et il y avait des africanistes comme le Kamanda congolais d'Enfant Zaïrois à l'époque. Et ils ont mis cet article dans la Constitution. Et de toutes les façons, plusieurs pays africains avaient ce rêve de l'Union africaine. Mais ce rêve de l'Union africaine n'existe plus. Et que l'intangibilité des frontières est devenue un leurre. C'est-à-dire qu'il n'y a personne dans cette Afrique qui respecte l'intangibilité des frontières. C'est-à-dire, nous avons 9 puissances ennemies. AREP en sigle, parti politique cher à son excellence, Maître Guy Luando Mboyo, autorité de référence et initiateur. Les bureaux politiques du parti réunis en session extraordinaire ce samedi 23 novembre 2024 au siège national du parti pour statuer sur les questions politiques de l'ère. Fort de son poids politique, constitué de 8 députés nationaux, 9 sénateurs, 37 députés provinciaux, un gouverneur, des vice-gouverneurs, des présidents d'assemblée provinciale, des vice-présidents d'assemblée provinciale, 8 autres membres des bureaux d'assemblée provinciale et 11 conseillers municipaux. Considérant que l'amour inébranlable et l'attachement inconditionnel à la République démocratique du Congo s'impose à tous les Congolaises et Congolais, sans distinction aucune, comme un devoir naturel et non négociable face aux intérêts égoïstes des uns et au plan hégémoniste des autres, considérant que face à l'existence réelle de menaces diverses qui pèsent en permanence sur l'intégrité territoriale de notre pays suite à plusieurs années d'une guerre injuste nous imposée, considérant les efforts déployés et les sacrifices consentis avec courage et abnégation par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, ainsi que les autres institutions de la République pour la préservation de la dignité du peuple congolais et la protection du territoire national hérité de nos ancêtres, considérant que les droits à l'autodétermination est irrévocablement reconnu au peuple souverain par la Constitution ainsi que les instruments juridiques internationaux,
considérant qu'étant l'émanation d'une expression collective de vivre ensemble, la Constitution s'avère être un contrat social dont l'acteur principal demeure le peuple souverain, à qui revient la latitude de décider de son sort, directement ou indirectement, par ses représentants légitimes qui animent les institutions de la République, fort de la conviction profonde que le salut du peuple demeure et restera la loi suprême qui doit guider l'action patriotique des institutions de la République, en l'occurrence celle du président de la République en sa qualité de garant de la nation, dont le rôle est celui de veiller à l'amélioration du bien-être du peuple, notamment par la réforme des textes fondamentaux qui régissent la marche de la nation, étant donné que toute œuvre humaine est perfectible. Déclarons ce qui suit. 1. Exprimons notre attachement au droit reconnu au peuple congolais, souverain primaire, de décider librement et sans restriction sur la direction de son avenir par les choix des règles qui doivent la conduire vers la destinée glorieuse et sa vocation naturelle de locomotive de l'Afrique. 2. Disons non à toute tentative matérielle ou intellectuelle destinée à restreindre les droits et la liberté du peuple congolais, à réfléchir sur la possibilité d'améliorer les règles des droits qui régentent la nation dans le but bien compris d'assurer sa survie comme un peuple fier de son identité et de son histoire. 3. Disons oui à la vigilance, à la maturité affichée par les peuples congolais face à différentes tentatives de manipulation dans le but non avoué et d'aliéner sa liberté de souverain primaire à décider librement de son sort. 4. Soutenons particulièrement l'idée d'une réflexion patriotique et objective lancée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, sur la nécessité d'améliorer les règles fondamentales des droits contenus dans la Constitution du 18 février 2006, par ailleurs, adoptée dans un contexte historique et politique particulier qui a sensiblement évolué à ces jours au point d'appeler inexorablement une révisitation profonde. 5. Exhortons le gouvernement à œuvrer davantage sur les projets qui touchent directement à la vie sociale de la population, notamment l'accès à l'eau et à l'électricité, les soins de santé de qualité, l'accès à la scolarité, la paix à l'est du pays, les infrastructures routières, mettre fin aux embouteillages, l'accès aux denrées alimentaires de première nécessité, le paiement régulier des denrées des agents de fonctionnement d'État, enseignants, militaires, et enfin, réitérons notre soutien et loyauté au leadership éclairé incarné par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui demeure le symbole et l'incarnation de l'adhésion massive et populaire à une vision centrée sur le bien-être des Congolaises et Congolais. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le parti politique Agissons pour la République, fait à Kinshasa le 23 novembre 2024 pour le bureau politique honorable député national Eli Kolongo. L'actualité qui divise l'opinion nationale, à savoir la révision ou le changement de la Constitution. Mesdames et messieurs de la presse, il est important que ces débats, il est important de souligner que ces débats n'est ni sorcier, moins encore tabou dans notre démocratie, en ce sens que la Constitution actuelle prévoit les mécanismes et les modalités de l'aborder. Il est vrai que les uns et les autres peuvent diverger dans la manière d'appréhender telle ou telle autre option, mais le plus important
c'est de s'assumer avec des propositions claires, concrètes et objectives. Ici, mesdames et messieurs, nous devons éviter d'être trop partisans et émotionnels de manière à privilégier un compromis qui soit républicain. Si hier, mon parti politique Nouvel Élan était le seul à aborder avec responsabilité cette question de la révision et voire du changement de la Constitution, à l'occasion de ces universités populaires et à travers les tribunes d'Adolphe Mouzito, aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter de voir cette question être posée au plus haut niveau de nos institutions. Ce qui donne justement un caractère officiel à ces sujets qui méritent d'être débattus par toutes les forces politiques et sociales en vue de faire émerger la démocratie participative. Mesdames et messieurs de la presse, s'agissant de la révision ou du changement de la Constitution, le Nouvel Élan préconise, et cela depuis de nombreuses années, une série de réformes pour améliorer la gouvernance. Il s'agit notamment de la titrisation des terres en faveur de communautés locales. Ici, le Nouvel Élan a toujours voulu que soit reconnu juridiquement le droit des communautés locales à la concession perpétuelle de terres, ce qui s'oppose à l'actuel système foncier. Le Nouvel Élan propose de rendre effective la décentralisation avec un changement du mécanisme et du taux de répartition de recettes à caractère national et d'origine extérieure entre l'État et les provinces, y compris les entités territoriales décentralisées. Le Nouvel Élan propose de rendre concret le transfert des compétences exclusives de provinces par l'État en faveur de provinces. Le Nouvel Élan propose également de mettre fin au bicéphalisme institutionnel au niveau de l'exécutif national. Il propose de doter le pays d'une constitution définitive en mettant fin à l'existence de l'actuelle constitution du 18 février 2006, laquelle pour nous est une constitution de transition. Car, après la loi fondamentale de 1960, considérée comme une constitution de transition, puisque élaborée au Parlement belge, les Congos devraient entrer dans le processus qui devrait le conduire à la République, chose qui n'est jamais arrivée. Depuis ce temps, le peuple a vu son pouvoir être confisqué par les impérialistes qui vont imposer une oligarchie sous plusieurs formes au point d'empêcher le pays d'avoir une constitution définitive et républicaine. Car la constitution du 18 février est une constitution rédigée par un parlement de facto, des députés nommés par un pouvoir de facto et promulguée par un président de facto. Ce qui sous-tend justement notre thèse de la continuité du péché originel. Depuis lors, Adolphe Mouzito s'est toujours illustré comme l'un des bons élèves de cette école, avec notamment la thèse du changement de la Constitution pour revenir à la souveraineté du peuple. À titre d'exemple,